Alléluia. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs, enfants, connaissances, parents et amis. Que la gloire de Dieu lui revienne. I am so sorry. Je viens encore aujourd'hui, comme je vous avais promis, de revenir pour vous donner des informations. Alors laissez-moi laisser ce moment à l'Éternel rapidement. Avant de commencer, s'il vous plaît. Dieu victorieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Nul n'est semblable à toi. Mon Père, je me repens, s'il te plaît, et je te demande pardon pour toute offense. Seigneur, tout péché que j'ai commis, dont je ne me souviens pas. Et même ce que j'ai fait tout de suite en t'offensant. Et je te demande pardon aussi, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui vont venir m'écouter, qui me regardent. Père, mais surtout, je ne prie pas pour ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. À toi la gloire, l'honneur, à toi la victoire. Viens prendre place, Seigneur. Et toi-même, s'il te plaît, parle. Parle, s'il te plaît. Merci infiniment. Je te glorifie du fait que tous les jours que tu fais, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle de nous. Tu nous fais dormir, tu nous réveilles quand toi tu veux. À toi, la gloire revienne, Sa Majesté. Merci infiniment pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Saint Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Amen. Mes frères et sœurs, amis, connaissances, parents. Comme je vous avais promis la dernière fois que j'allais revenir, je ne sais pas si vous m'attendez. Hein? Est-ce qu'il y a le son? S'il y a le son, soulevez vos mains, s'il vous plaît. Si vous m'attendez, très bien. Attends que je prenne l'autre téléphone. M'attendez-vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez, s'il vous plaît? Le son n'est pas bas. Est-ce que vous m'attendez? Le son est très bien. Grâce Manette, que Dieu te bénisse, ma fille. D'accord. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais revenir pour vous donner les informations parce que depuis que notre père a eu l'accident et il y a eu les différentes difficultés qui ne se sont pas, qui sont arrêtées par la grâce de Dieu, j'allais venir vous donner son téléphone pour que vous rentrez en contact avec lui. Ceux qui veulent le saluer pour lui dire à quoi, je dis comment on dit ça en français? Chut, comment on dit ça? Pour lui dire Yako en Afrique. Pour lui dire, pour le saluer, compte tenu de tout ce qu'il a traversé, nous traversons en ce moment. Donc, notre Père, pour tous ceux qui veulent l'appeler, mais en ce moment, ne l'appelez pas parce qu'il est en train de faire aussi des vidéos, il est en direct en ce moment. Il fait des vidéos qui vont passer sur YouTube tout à l'heure, que je vais mettre aussi sur YouTube. Donc ne l'appelez pas maintenant, s'il vous plaît. Mais pour tous ceux qui veulent l'appeler, son téléphone, Move, c'est 97 01 12 59. Je vais mettre ça à l'entrée de la vidéo. Attendez. Pour ceux qui veulent l'appeler, son téléphone Move. Son téléphone Move, c'est 97. OK? 97 01 12 59. Maintenant, son Togocell, c'est 92 96 34 15. Je vous présente toutes mes excuses à cause de la prière. Ma voix est tout le temps comme ça. Mais par la grâce de Dieu, elle va reprendre bientôt. Donc, je reprends encore. Tous ceux qui veulent appeler papa. Tous ceux qui amènent leurs aides à papa. Tous ceux qui soutiennent papa. Tous ceux qui payent leurs dîmes. Tous ceux qui ont des problèmes. Tous ceux qui veulent expliquer leur situation à papa. Le téléphone de papa, c'est 2 téléphones.
Le premier téléphone, c'est Move. Mais attention, si vous êtes à l'étranger, vous faites l'arrière-code de là où vous êtes d'abord. Et vous faites le 228. Après 228, vous composez maintenant le 97 01 12 59. D'accord? Et le téléphone Togocel, vous faites toujours l'arrière-code de là où vous êtes. Et après avoir composé l'arrière-code, vous faites 228 92 96 34 15, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, pour appeler votre papa et parler avec lui. Je tenais aussi à souligner quelque chose. Parce que quand je parlais la dernière fois dans la vidéo, et je vous avais dit que notre sœur qui avait perdu, qui était morte, c'est parce qu'elle avait refusé son mari. Parce que le Seigneur nous demande de faire sa volonté absolue, mais pas permissible, pas permissible, pas permissible, mais absolue, sa volonté absolue. Je me dis que certaines personnes se sont posées beaucoup de questions, comme moi-même aussi. Je me les avais posées à l'époque. Alors je suis là pour vous expliquer brièvement à peu près, pour ne pas qu'en posant les questions, vous péchez. Bon, c'est déjà fait, que le Seigneur nous pardonne, mais il faut que vous compreniez quand même. La vie de la sainteté, la sanctification, la purification, que le Seigneur a donné le quitus à notre Père Gabriel Duflo-Coco, de délivrer les gens, de suivre la vie spirituelle des gens, de montrer leur mari et leur femme, et de les, comment on appelle ça, de faire leur délivrance, comment on appelle ça déjà en français? Oh my God. Saint-Esprit, s'il te plaît, help me. Bon, le mot va venir en parlant. Donc, le Seigneur a donné le quitus à notre Père, Gabriel Duflo-Coco, de faire ça. Celui qui ne passe pas par l'huile, là, qui ne fait pas son baptême par l'huile, là, qui ne se marie pas, il ne donne pas, il ne prie pas pour que Dieu lui montre qui est le mari de l'autre. Mes frères et sœurs, believe or not, c'est vraiment grave. C'est la mort. C'est la mort. Pourquoi c'est la mort, mes frères et sœurs? Je vais commencer par moi-même, hein, qui ai vécu la situation jusqu'à ce que j'arrive ici. Mes frères et sœurs, moi, je vivais aussi avec quelqu'un que j'ai choisi moi-même, que j'avais aimé. Vous comprenez? J'ai eu des enfants avec cette personne. I am so sorry. Si y a beaucoup de choses qui se passent là où je suis ici, donc si il y a des remarques et tout ça, je vous présente des excuses par rapport à ça. J'ai vécu avec une personne, quelqu'un avec qui j'ai eu des enfants. Ce n'est pas un enfant ni deux. Des enfants. Vous comprenez? Cette personne-là et moi, on s'est aimés. On a vécu ensemble. On a fait ce qu'on appelle la vie. Mais quelle est cette vie-là? C'est la vie mortelle de cette terre qui n'amène pas au paradis. Tu vis avec l'homme auparavant. L'homme et toi, vous vous aimez. Vous vivez ensemble. Et arrivé à un certain moment, si l'homme ne te trompe pas, peut-être c'est la femme qui trompe le mari. Vous comprenez? Je suis là pour vous dire la vérité. Rien que la vérité. Parce que le Seigneur Jésus de Nazareth est la vérité. L'homme te trompe, ça t'énerve. Toi aussi, tu le laisses là, tu t'en vas le tromper. Ou bien la femme te trompe, ça t'énerve. You too, you get out. Tu vas outside, tu vas dehors pour le tromper aussi. Vous comprenez? Et ça mène de la bouillabaisse dans le foyer. Pourquoi?
Parce qu'on n'a pas fait la volonté absolue. Moi, à l'époque, je connaissais le Seigneur, mais j'avais un pied dehors, un pied dedans. Donc, j'avais prié pour demander à l'Éternel si c'était l'homme qui était sa volonté absolue, si c'est avec lui là que j'allais rester. Parce que je ne voulais pas encore pécher. Tu vas le faire avec un enfant, tu vas aller faire un enfant avec lui, tu vas le laisser, tu vas aller chez quelqu'un d'autre. So, I started to pray. J'ai commencé à prier. Mais l'erreur que j'avais commise, when I was praying, quand je priais, je n'avais pas écouté la réponse, je n'avais pas attendu la réponse du Seigneur. Et l'homme et moi, puisqu'on s'aimait, on allait faire ce qu'on voulait faire, que vous connaissez. C'est dans ça qu'on a eu des enfants. Des années après, mes frères et sœurs, ça chauffait. Vous comprenez? Moi, chez moi, je vis avec mon homme, je veux que mon mari me plaise. Qu'est-ce que je ne faisais pas, mes frères et sœurs? J'étais à la disposition de cette personne-là. Vous comprenez? Dieu dit d'être soumise. Je n'avais jamais soulevé ma langue pour insulter l'homme avec lequel j'habitais. Quand bien même que Dieu ne m'avait pas dit que c'était la volonté absolue. J'habitais avec l'homme. Je le prenais pour mon Dieu. Vous comprenez? Son nom que je lui avais donné à l'époque, c'était Bijou. Et je ne permets pas à une autre personne dehors de se moquer de Bijou. Seigneur, pardonne-moi, je me suis déjà repenti, mais je vais parler à mes frères et sœurs là, pour qu'ils comprennent. C'est ça que j'ai commencé l'exemple sur moi. Vous comprenez? Mes enfants que j'ai à la maison, aucun enfant n'a le droit de dire un mot à Bijou. Tu ne peux pas venir me critiquer à côté, ton père à côté de moi, et puis je vais l'accepter. Je ne peux pas aller dehors, me mettre quelque part et dénigrer l'homme avec lequel j'habite, même s'il y a des divergences entre lui et moi. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Mon Bijou. Je vais dehors, un homme vient me draguer, il dit qu'il m'aime. Bijou doit savoir. Je dis à l'homme que non, tu ne peux pas te mettre sur le même pied d'égalité que mon mari. Vous comprenez? Je vais à la maison, je vais le lui dire. Et lui, on fait des histoires. Toujours c'est toi qu'on drague. Je dis, mais oui, si on m'a dragué, il faut que je te dise. Frères et sœurs, je vivais de n'importe quoi à l'époque. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans la sainteté, la sanctification, la purification. J'étais celle-là qui était nue, mes frères et sœurs. Je m'habille, il faut qu'on me voie. Il faut que c'est de moi que les gens parlent. Qui suis-je? On ne va pas parler de Dieu, mais on va parler de toi, Israël Daniel. Tu es qui là? C'est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est la beauté incorruptible, qui est la beauté inaccessible, qui est la beauté incomparable. Frères et sœurs, je dis, moi, il faut que je m'habille comme ça, quand je vais aller dehors, mon mari va être toujours jaloux de moi. Qu'est-ce que je ne mettais pas sur mon corps? Quand il te dit, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça, pour ça, là seulement, je ne l'écoutais pas. Donc, il faut que je vous dise la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Dans ça, là, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes de famille. Ça m'a énervé. J'ai dit, mais non, ben pourquoi? Pourquoi est-ce qu'avec tout ce que je fais, je repasse les habits de mon mari, ses souliers, je cisse ses souliers, j'attrape mon mari, il est devant moi, je le coiffe, mes frères et sœurs, mes enfants. Mon bijou, c'est la coiffure que je veux que mon bijou porte là. C'est ça là que je vais faire sur sa tête. Je coiffe mon mari. Je vais dehors, les costumes qui me plaisent, c'est ça, je vais l'acheter. Je viens, je lui dis, bijou, voilà ce que j'ai acheté pour toi. Vous comprenez? Mes frères et sœurs, je n'ai jamais caché l'argent que j'ai dehors. L'argent que je travaille, je viens là. Bijou connaît l'argent que moi je gagne. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Jusqu'à ce qu'il y ait eu un tollé dans le foyer. J'ai commencé à crier. Au moment où je devais prier pour demander à l'Éternel si c'était sa volonté absolue, puis j'avais négligé cette prière-là. Quand il y a eu le tollé qui est venu faire boum, là à la maison, c'est là que j'ai commencé à prier. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi. Pourquoi est-ce que l'homme que j'aime, qui m'aimait, il y a ce truc-là qui est arrivé? Oh, je n'aime pas ça. Moi aussi, je me suis habillé aussi. J'ai dit, bon, ben, je vais aller aussi dehors. Je vais le rendre jaloux. Comment ça? Moi aussi, il faut que maintenant, là, j'accepte aussi que quelqu'un vienne me draguer, qu'il fasse tout. Moi, je viens, je t'explique tout. Et puis, tu me laisses là. Et puis, mais dis donc, mais quoi? Frères et sœurs, j'ai commencé à prier. Dieu ne m'a rien dit hier.
J'ai prié jusqu'à fatiguer. On s'est séparés. Il vivait quelque part d'autre, je vivais quelque part d'autre. Mes frères et sœurs. J'ai dit non, il faut que je prie. Les gens disent non, c'est ton mari, reprenez-vous. Et vous faites comme ça, rentrez ici, sortez ici. Et j'ai continué à prier. Je prie, frères et sœurs. Le Seigneur me dit, c'est la mort. Seigneur, je veux savoir, est-ce que je suis sa cote après avoir eu des enfants, hein? Vous vous rendez compte? Hein? La réponse que je reçois de la part de l'Éternel me dit, c'est la mort. Je dis, comment ça, la mort? Moi, mon but, je ne peux pas être la mort. C'est un être humain, il ne peut pas être la mort. Comment ça? Quelqu'un que j'aime et puis je l'aime trop. Même si on s'est séparés, il vit là-bas, je vis ici. Comment ça, la mort, Seigneur? I can't believe it. Je ne crois pas. Jésus, est-ce que c'est toi qui me parles? J'ai détruit, j'ai brisé cette voie-là. Brûlé avec le feu de Jésus. Je veux savoir si c'est... Frères et sœurs, la personne est venue, le Seigneur est venu me dire encore, c'est la mort. Ah, c'est why? Je dis, mais pourquoi c'est la mort, Seigneur? Qui est la mort? Je veux voir. Qui est la mort? Frères et sœurs, c'est pas parce que l'homme avec lequel j'habite là, l'être humain est la mort. Hein? Mais Dieu a parlé de la mort parce que c'est pas sa volonté absolue. Que lui et moi, on vive ensemble. Vous comprenez? Dieu n'avait pas répondu. Et j'avais commencé à vivre avec cette personne. Et nous avons eu des enfants. Alors le Seigneur me dit encore, c'est la mort. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Montre-moi ce qui est la mort là. On me montre. Mon mari, il vient. Lui-même, il me dit, c'est moi qui suis la mort. J'ai dit, non, je ne crois pas. Comment ça, toi qui es la mort? Et maintenant, le Seigneur a commencé à me décortiquer maintenant pour dire, c'est un être humain. Mais si je te dis que c'est la mort, si je te l'ai présenté, puis il est venu te dire que c'est la mort, c'est parce que ce n'est pas ma volonté absolue. Vous vous êtes choisis, hein? Vous avez eu vos enfants, hein? Il n'y a pas de problème. Mais si lui et toi, là, vous vous mariez comme mari et femme, si l'homme meurt, toi aussi, c'est un enfer. Si c'est toi qui es morte, avant l'homme aussi qu'il meurt, que vous ne vous repentez pas, et vous ne vivez pas la volonté absolue du Seigneur Jésus de Nazareth, you are going to hell. Vous partez en enfer. Vous comprenez? Je l'aime et je crie et je pleure. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus de Nazareth a parlé. Parce qu'il y a des gens qui sont venus sur la chaîne là, pour parler, pour dire, pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas prié elle aussi pour demander qui était sa cote? Et puis, bon, écoutez, parce qu'elle a désobéi Dieu, où est le problème? C'est pour ça qu'elle est morte. Les gens ont commencé à raconter leur vie. Je vous pardonne d'avance, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous pardonne aussi. Mais je suis venu parler maintenant de moi-même là, pour que vous compreniez. Que celui qui n'est pas, qui ne se marie pas à sa cote, sa femme, ou bien son mari, vous mourrez là. On va beau prier. Les prêtres vont venir faire bénir, on vous bénit tout ça là. Mais c'est un enfer. Vous comprenez? Et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont... Parce que je m'étais aussi posé cette question-là. Comment ça, Seigneur, tu nous as laissé puis on s'est mariés? Frères et sœurs. Frères et sœurs. Ton mari et toi, vous pouvez vous marier. Vous pouvez venir ici ensemble, en Israël spirituel. Le Père des Nations, il va vous dire, toi la femme, va prier. Toi l'homme aussi, va prier. Remettez-vous dans les mains de l'Éternel et repentez-vous. Parce qu'avant que vous couchiez ensemble, I am so sorry to say that. But I need to say that. Je suis vraiment désolé hein, de prononcer les mots tels que c'est. Mais nous en avons besoin. C'est la vérité, rien que la vérité. Il vous sépare, le Père des Nations vous sépare. Toi et ton mari, là, vous n'allez plus sortir ensemble. Plus sur le même lit. Vous n'allez même pas tricher. Vous vous repentez. Vous priez pour demander à l'Éternel d'avoir compassion de vous pardonner, parce que vous vous êtes choisis humainement sans demander la volonté absolue du Seigneur Jésus de Nazareth. Et c'est dans la repentance, Dieu va vous parler. Dans la soumission, Dieu va vous parler. Et ce n'est pas quelque chose qui prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous allez prier sincèrement. Vous allez vous repentir de tous les péchés que vous avez commis. Pendant que toi, tu vivais avec l'homme. Tu étais dans sa maison. Toi, tu avais eu un copain. Comme moi aussi, j'avais eu un copain. Vous comprenez? Oui. Je ne vais pas mâcher les mots. Parce que l'homme a fait ça, ça t'énerve. Tu es fâché, toi, il faut que tu ailles avoir un copain. Vous comprenez? Tu vas aller avoir un copain.
le copain là va se foutre de l'Éternel des armées parce que lui, quand il est en train de faire du n'importe quoi là, c'est pas de ton mari qui se fout, hein. C'est de Dieu qui se fout. Parce que tu es le temple de l'Éternel. Tel que c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 17. Vous comprenez? Donc, quand lui il fait ça là, il pêche contre Dieu, le copain. Même celui avec lequel vous êtes restés ensemble, vous couchez ensemble, vous avez vu les enfants là. Vous péchez. Vous êtes fichus de Dieu. Sans demander la permission absolue de Dieu. Vous comprenez? Toi l'homme, tu es là avec la femme. Elle t'aime, vous aimez. Tu vas dehors. La sirène des eaux vient. Elle te montre ce qu'elle veut. Elle te dérobe de la maison. Et toi, tu vas avoir une copine dehors. Pendant que tu n'avais pas demandé la volonté absolue du Seigneur Jésus-Christ Nazareth et tu vivais avec cette fille-là. Vous étiez dans le péché. Tu surpasses encore ce péché-là. Tu vas encore commettre un autre péché pour coucher avec une autre fille. Tu as 2, 3, 4 copines dehors. Et c'est toi qui es le pacha. C'est toi qui es là. La femme parle, tu ne veux pas comprendre. Si elle était même soumise à la maison, à cause de ton comportement, elle devient autre chose. Elle aussi, elle dit, ben, écoute, puisque c'est comme ça, moi aussi, bon, et puis la femme aussi, elle est gonflée. Qui adore Dieu là dans cette maison? Où est la place de l'Éternel des armées? Où est la place de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Où est la vérité dans ça? Donc, quand on vient ici avec nos maris, hein, le Père des Nations vous sépare, forcé. Vous avez un compte à rendre dans l'Éternel, vous allez aller prier, vous allez vous repentir des péchés que vous avez commis. Nous les femmes, parce que tu es avec l'homme, je veux que ce soit, il soit à moi. Tu vas aller voir un marabout, tu vas aller faire des médicaments. Tu viens, tu lui donnes des médicaments. Non, il faut que mon mari soit comme ça. Non, il faut que moi, je faisais des pommades et tout ça, il faut que mon mari soit propre. Parce que moi, je faisais produit. Pour que mon teint brille et tout ça. Mon mari aussi, je mets dans ces choses-là, il faut qu'il s'habille bien. Tout ça là, ce qu'on fait, tout ce qu'on met dans la vie de nos enfants, ce sont des péchés, mes frères et sœurs. Ce sont des péchés. Donc quand on arrive ici, le Père des Nations nous sépare. Ton mari est ailleurs, ta femme est ailleurs. Et vous priez, vous demandez pardon à l'Éternel. Eh bien, ça vous prend le temps. Il faut que vous attendez ce que Dieu va vous dire. Et vous vous repentez. Maintenant, le Père des Nations, lui, il prie maintenant de son côté pour demander à l'Éternel des armées, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que c'est sa cote? Est-ce que c'est sa femme? Ou bien c'est son mari? Qu'est-ce que tu veux? Vous comprenez? Et c'est là que Dieu parle. Et Dieu maintenant, il peut dire, parce que moi, je ne parle pas à la place de Dieu, mais je parle de ce que j'ai vu et ce que j'ai attendu. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. C'est là que le Seigneur, il peut faire grâce au couple que vous êtes. Par exemple, pour dire vous étiez ensemble, vous avez péché contre moi. Vous êtes venus, vous êtes repentis sincèrement. La repentance est sincère. Mais pas coup-ci, coup-ça. Là, Dieu peut dire, je fais grâce à qui je veux. Je vous remets ensemble. Et donc, ta femme, elle devient toujours ta même femme. Ton mari devient toujours ton même mari. Vous comprenez? Non, il faut que je vous explique ça très bien. Dieu peut aussi dire, non, non, non. Vous êtes repentis, je vous ai pardonné tout ça. Mais toi, tu étais dans ce foyer-là. Tu souffrais à cause de ce péché-là. Voilà ton foyer que tu vas vivre avec l'homme. Pour que tu rentres dans tes bénédictions. Parce que Dieu nous a mis sur cette terre. Celui qui n'a pas vécu, qui n'a pas vécu la bénédiction que Dieu lui a donnée, cette personne ne rentrera pas au royaume des cieux. Dieu nous a bénis, frères et sœurs. Tout est chacun de nous, d'avoir l'argent que lui nous a donné. Vous comprenez? Dieu peut dire non, 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 non. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est vrai que vous étiez ensemble. Mais toi, voilà ton mari qui est ici. Ton mari, il est au Canada, il arrive, donc tu l'attends. Vous comprenez? Toi, ta femme, non, c'est pas celle-là. Ta femme, elle arrive. Elle est en France, elle est aux États-Unis, elle est au Congo, elle est en Côte d'Ivoire, elle est ici. Tu dois attendre ta femme. La volonté absolue. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, n'ayez pas peur. Hein. Là où vous êtes là-bas, là, commencez à prier déjà. Toi qui as donné ta vie à Dieu, il faut déjà commencer à prier. Parce que si vous ne priez pas, que vous racontez du n'importe quoi, c'est du blasphème. Quand Dieu va te dire, non, 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 c'est pas ton mari qui est là, mais c'est ton mari qui est là. Tu vas commencer à parler. Tu vas trouver que Dieu n'est pas dans la vérité, que lui ne dit pas la vérité, que le Saint-Esprit, c'est quelque chose.
et que ce n'est pas Dieu qui parle, c'est du blasphème. Vous comprenez? Ou bien tu ne dis rien. Bon, comme il a dit ça, là, comment on va faire ça là? Tu ne pries pas pour demander à l'Éternel, Seigneur, prends contrôle de mon cœur que tu m'as donné. Enlève le cœur de pierre et mets ton cœur de chair. Et permets que j'aime mon mari qu'on m'a donné. Oh Dieu, je t'en supplie, je ne savais pas. Oh, comment je vais faire ça, Seigneur? S'il te plaît, aide-moi. Tu ne vas pas dire ça, hein? Mais tu vas commencer à dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait ça? Quel est ce mari-là? Parce que toi, tu avais choisi quelqu'un que tu aimais, qui était de grande taille. Quand il s'habillait, il mettait sa cravate et tout ça, il te plaisait. Puisque ce n'est pas lui là, on te donne quelqu'un qui n'a pas sa taille, ou bien on te donne quelqu'un qui, autre personne, toi tu vas commencer à blasphémer. Tu vas commencer à dire au Saint-Esprit que ce n'est pas lui qui est Dieu. Vous comprenez? Il est temps que tout un chacun de nous prie. Il est temps. Toi ou bien tu vas être là, tu es là parce que tu aimes quelqu'un d'autre que tu regardes là. Bon, puisque je l'ai trouvé ici et puis il est là à l'église là, celui-là je l'aime. Comme tu l'aimes, tu es là en train de prier, Seigneur, quel est mon mari? Jésus, quel est mon mari? Mais celui-là je l'aime beaucoup. Celui-là qui me regarde là, Seigneur, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est mon mari là, ça c'est Jésus Nazareth? Celui-là qui est habillé comme ça, oui, qui est comme qui a la coiffure qui est comme ça là. Celui-là qui prie comme ça là. Parce que moi, Seigneur, moi je veux marier un diacre. Jésus Nazareth, moi je veux marier un prophète. Seigneur, moi je veux marier un pasteur. Seigneur, il veut que mon mari soit comme ça. Toi-même, là, tu fais les critères de ton mari. Hein, et tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est celui-là? Ça dit que Dieu il ne va plus parler. Toi, c'est toi maintenant qui prends la place de Dieu. Qui donne les critères de ton mari à Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit va prier, il va parler. Et puis, il va dire, non, non, non. Ton mari, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas le pasteur. Mais ton mari, c'est le docteur. Ça va t'énerver. C'est du blasphème. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs. C'est du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, il est temps qu'on prie, frères et sœurs. Je vais m'arrêter là pour le moment. Dieu voulant, il va me ramener encore. Mais réveillons-nous. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Les murmures, ça tue. Les murmures, ça tue. Non, mais cette personne, mais vraiment, hein. Non, dans leur église, là, il paraît que c'est comme ça. Hein? Il paraît que c'est comme ça? Oui. Mais c'est la volonté absolue que le Seigneur Jésus Nazareth nous a dit. Parce qu'il a dit dans l'Apocalypse que celui-là, qui a même un petit péché, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Son nom ne sera jamais écrit dans son livre de vie. Tu ne rentreras jamais là-bas. Donc si toi tu veux ta volonté absolue, que tu as petit amour que tu as gardé dans ton cœur, tu avais l'autre copain là, avec, ou bien celui avec lequel tu étais avant là. J'ai accepté, comme on dit, que, comment on fait ça là, on va faire ça là, comment? Comme on dit, c'est la volonté absolue, c'est pas grave, on va partir. Tu l'acceptes et vous partez. Pendant que tu es là avec ton mari là, tu penses à celui-là, celui avec lequel tu étais, puis vous faisiez le péché gravement là. C'est à lui là que tu penses. Ton mari te dit, chérie, viens, tu es là. Tu es là, hein. Au lieu de prier avec ton mari, pour dire, Seigneur, on va aller au lit. Prends contrôle de nous, parce qu'on va aller au lit. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de s'accoupler, même qui meurent sur le lit. Qui meurt, Dieu frappe. Vous comprenez? Toi, au lieu de prier, tu ne pries pas. Hein? Ton mari te dit, on va aller au lit. Ah, d'accord, j'arrive. Tu es là, tu fouilles là dans ton téléphone, ou bien quelque part, ou bien tu réfléchis. Au lieu de prier pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle, toi, tu es en train de penser à la vie que tu menais avant là. De la manière dont l'homme te prenait les positions bidon, qui amènent en enfer, qui prenait là. Tu es là, puis... oh, celui-là, vraiment. Dieu, lui là. C'est comme ça, il faisait vraiment les hommes, mais celui-là même là. Dans tout ça, on n'est plus ensemble. Hein, mais... oh Seigneur, pardonne-moi ce péché-là, Seigneur. Oh. Ton mari t'appelle. Hein? J'arrive. Ah, toi aussi. Affaire de sainteté là. Seigneur Jésus. Je vais encore aller là-bas là. Je ne vais même pas sentir. Tu es là, tu penses au serpent. Parce que ce n'est pas l'homme avec lequel tu sortais là-bas. Là. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te l'avait donné. Le diable était venu rentrer à un être humain sans même que lui aussi sache. Et tu couchais avec lui. Ton mari, Dieu va te dire, voilà ton mari est là. Et tu vas penser à ce serpent-là. Merci Seigneur. Tu es là, tu penses à celui-là qui couchait avec toi en désordre. Il prend tes pieds, il amène ça là-bas. Il te courbe, il est devenu bébé, hein, c'est lui qui va sucer maintenant tes seins. Et puis tu es ta tête, tu es là.
Toi seulement, vraiment, toi là, tu peux me gagner, tu peux me tuer. Toi là, tu connais trop. Il t'amène en enfer. Et toi, tu es là, tu dis qu'il connaît trop. Il est temps que tout un chacun de nous prie pour demander la volonté absolue du Seigneur Jésus de Nazareth. Alors, cette église-là, c'est vrai, elle est différente. Parce que c'est le chemin étroit. C'est le chemin étroit. Et ceux qui permettent aux gens de faire du n'importe quoi là, c'est le chemin large qui amène en enfer. Permettez-moi que je vous dise ça. Au nom puissant de Saint Jésus de Nazareth, parce que c'est la volonté absolue. Père, mon âme te bénit, je te glorifie. Alléluia. Je lève ta grandeur en esprit, en vérité, Père. Alléluia. Merci, Père, d'être au contrôle de toutes nos vies. Je prie pour mes frères et sœurs, s'il te plaît, Seigneur. Quel que soit Alpha, sois au contrôle. Visite même ceux-là, jusqu'à Nazareth, qui ne sont pas encore arrivés ici. Visite aussi ceux-là qui sont sur place, Seigneur, qui blasphèment sans le connaître, sans le savoir. Jésus, aie compassion de nous tous. Je t'en supplie. Et guéris-nous par tes maîtres sûrs. Change nos cœurs de pierre et mets ton cœur de chair. Et continue, Père, de nous enseigner. Mon âme te bénit pour ta fidélité parce que je crois que tu vas le faire. Seigneur, que toute ta paix te revienne au nom puissant de Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abid, que Dieu vous bénisse. Emma Kofi, que Dieu vous bénisse. Olga Kero, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prions sans cesse. Parce que l'heure est grave. Je dis l'heure est grave. Pauline, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sainteté absolue. Amen. Sainteté absolue. La volonté absolue du Seigneur Jésus de Nazareth. That's what it is. Xavri, que Dieu te bénisse, l'Éternel, la fille de l'Éternel des armées. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous aime beaucoup. Shalom, shalom. Prions, Dieu voulant, je vais encore revenir. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom.